En matière de communication sur Internet, il y a beaucoup trop de personnes qui échouent. Et mon but aujourd'hui est de rétablir la vérité et de vous proposer une leçon qui va vous éclairer sur la manière dont vous devez vous y prendre afin d'avoir une communication efficace. Que ce soit avec votre e-boutique, Shopify, PrestaShop, Magento, WooCommerce, ou que vous vendiez sur des marketplaces, il y a une stratégie à adopter et je vais vous la partager en détail. Alors sois le bienvenu mon cher ami dans cette leçon, une leçon pilier, une leçon qui va t'apporter une grande valeur. Cette leçon s'adresse à tous les e-commerçants, que vous soyez présent sur Amazon, que vous soyez présent sur Shopify, que vous ayez un site plus traditionnel avec PrestaShop, Magento, WooCommerce, peu importe, c'est vraiment une leçon que je comptais faire parce que je me rends compte que 99% des gens qui communiquent sur Internet n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Et là, mon cher ami, je te donne de l'or en barre. Pourquoi de l'or en barre? Parce qu'une fois que tu vas assimiler cette leçon, tu vas te rendre compte que bien souvent, ce que tu regardes ici et là, c'est un peu du pur bullshit, ouais, hein, on l'avoue, c'est du bullshit parce que on te montre un peu n'importe quoi et les gens qui communiquent correctement ne courent pas les rues. Et donc là, si tu veux, je t'ai fait un joli schéma qui va te permettre, plutôt que de voir mon visage, de rentrer dans le vif du sujet. Et si tu veux, en 2018, la façon de communiquer, se fait un petit peu toujours de la même façon. On dépense un budget communication, on alloue un budget et le but en fait c'est de diriger nos visiteurs vers notre e-shop pour convertir. Sauf que mon cher ami, tu te doutes bien, et c'est là toute l'importance de cette leçon, c'est que ça ne marche pas exactement comme on peut te le montrer ici et là. La grosse tendance, aujourd'hui, tu le sais, c'est soit de vendre sur les marketplaces, soit de faire du dropshipping. Et encore une fois, la plupart, la très 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 grande majorité, moi tout ce que j'ai vu concernant le dropshipping, on te montre une façon de communiquer qui n'est pas forcément la bonne. Et si tu veux, le but de cette chaîne, c'est de rétablir la vérité et de te donner une information la plus juste possible. Et donc, si tu veux, je vais te parler de deux choses aujourd'hui, de l'outbound marketing ou alors de l'inbound marketing, en fait plus connu sous le nom de permission marketing ou interruption marketing. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces termes un petit peu barbares? En fait c'est très simple. On va dire que tu as deux grandes façons de communiquer. La première façon de communiquer, qui est un petit peu old school, c'est la communication one way, outbound ou interruption marketing, qui consiste en fait à interrompre l'attention du consommateur pour lui donner une information. Dans l'idée, je sais pas si forcément tu vas souvent sur YouTube et je suppose que tu regardes pas mal de vidéos et tu as vu que très souvent, en début de vidéo, boum, une publicité apparaît alors qu'on t'a rien demandé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'interrompre, en fait, si tu veux, ton fil, puisqu'on te diffuse une publicité que tu n'as pas forcément demandé, même si on sait que plus ou moins, si tu vas regarder des vidéos de marketing, en général, tu vas avoir une annonce qui est ciblée par rapport à du marketing, mais on t'a rien demandé, on te la diffuse, donc on interrompt, ta concentration. Pareil, si tu vas sur Facebook, parfois dans ton fil d'actualité, boum, d'un coup, il apparaît une pub. Alors encore une fois, si tu veux, j'ai envie de te renvoyer un peu à la publicité télévisuelle où en fait tu es en train de regarder un bon film et tout à coup, boum, un spot publicitaire apparaît alors que tu n'as rien demandé. Ça, si tu veux, c'est l'interruption marketing. La deuxième chose, que l'on appelle inbound ou permission marketing, là, si tu veux, c'est plus subtil et selon moi, pour te donner déjà dans les grandes lignes ce que tu devrais faire, c'est vraiment la stratégie que tu devrais privilégier. Et là, si vous voulez, ça s'adapte à tout type de support, toutes les personnes qui font du e-commerce. Encore une fois, même celles, je parle tout le temps d'Amazon,
mais c'est très important de comprendre que même si vous vendez sur Amazon, et il y a très peu de gens qui l'ont compris, sauf ceux qui ont pu suivre la formation, ne pensez pas que parce que vous vendez sur Amazon, vous êtes absolument obligé de communiquer uniquement sur Amazon. Eh bien non, et encore une fois, c'est encore plus important, et ça c'est vraiment un conseil qui vaut de l'or, c'est encore plus important de communiquer, d'envoyer du lead sur Amazon au démarrage de votre activité plutôt que quand vous êtes positionné. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est pour ça que cette leçon s'adapte à tout type de e-commerçant et même au-delà, même si vous avez une activité en ligne, peu importe l'activité, votre but forcément à un moment donné, c'est de faire un petit peu d'argent. Et donc si vous voulez, pour faire de l'argent, il faut du lead. Et pour avoir du lead, il y a différentes façons de fonctionner. Et donc l'inbound permission marketing, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Pourquoi ? Parce que ça va dans les deux sens. Pourquoi ça va dans les deux sens ? Tout simplement parce que, moi, par exemple, je fais mes vidéos avec un Panasonic GH4, pour ceux que ça intéresse. Et donc, j'ai envie de changer, j'ai envie de monter encore en qualité. Mon objectif, c'est vraiment de faire des choses le plus qualitatives possible. Qu'est-ce que je fais ? Je suis intéressé par le Sony A7 III. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Rien de plus simple, je vais sur Google et je vais taper Sony A7 III. Et là, miracle, je vais avoir ce qu'on appelle des annonces Google Shopping. Qu'est-ce que les annonces Google Shopping ? Lorsque vous annoncez sur Google, lorsque vous faites du Google AdWords, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle le Google Shopping et qui permet de faire des annonces sponsorisées. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Google m'affiche un résultat par rapport à ma recherche. C'est-à-dire que j'ai sollicité Google pour m'afficher des résultats. J'ai été proactif dans ma démarche. Google ne m'a pas interrompu. Et c'est là toute la différence. Et si vraiment vous arrivez à comprendre cela, vous avez fait un grand pas dans votre communication. Et donc Google, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'affiche des résultats. De la même manière, si je vais sur Amazon et que je cherche un Sony A7 III, Amazon, qu'est-ce qu'il fait ? Puisque c'est un site de shopping en ligne, il va m'afficher des Sony A7 III. Et donc, c'est vraiment toute la subtilité et c'est vraiment la raison pour laquelle je parle très, très, très souvent à 99% d'Amazon, même si je vais essayer dans les mois à venir d'élargir mon champ d'action parce que l'e-commerce on peut aller bien plus loin qu'avec Amazon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vous dis souvent qu'il faut vendre sur Amazon ? Parce que lorsqu'une personne va sur Amazon, c'est soit parce qu'elle veut obtenir des informations sur un produit, soit parce qu'elle veut l'acheter. Et c'est complètement différent lorsque vous vous retrouvez sur Facebook et que d'un coup vous consultez votre fil d'actualité et que d'un coup, boum, une pub apparaît alors qu'on vous a rien demandé. Forcément, et c'est là où il faut rétablir la vérité, la conversion n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Si par exemple vous allez de la même manière sur Instagram, vous avez des amis et donc c'est là la raison pour laquelle on va contacter des influenceurs qui vont poster soit une vidéo, soit une photo, mais ce sera beaucoup moins intrusif et ce sera beaucoup moins interruptif que si vous passez, on va dire, par la méthode old school qui consiste à boum balancer alors qu'on n'a rien demandé. Et si vous voulez, aujourd'hui ça marche moins bien. Donc si vous voulez avoir des résultats optimaux, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire, et c'est là toute la subtilité, il va falloir faire par exemple de la publicité sur Google Shopping, sur Amazon si vous vendez sur Amazon avec des liens sponsorisés si vous n'êtes pas positionné, contacter des influenceurs sur Instagram. Vous pouvez également diffuser des vidéos sur YouTube. Je dis bien diffuser des vidéos sur YouTube et non pas de la publicité. Et donc tout ça, pourquoi ? Parce que si par exemple une personne cherche une review sur un Sony A7 III, il y a de fortes chances qu'elle puisse être intéressée pour acheter un Sony A7 III parce qu'en fait elle est proactive dans sa démarche. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Notamment, et c'est là où est un petit peu toute la stratégie, notamment si vous faites ça sur Google. Quelle est la stratégie vraiment intelligente que vous pouvez là aussi faire avec Facebook, mais de façon complètement différente. Et ça, on vous l'explique très peu. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Globalement, il faudrait utiliser en fait des audiences personnalisées sur Facebook. Et la stratégie qui serait vraiment payante est la suivante. Moi, je vous conseille vraiment de faire comme ça, peu importe ce que vous faites. Si vous faites du dropshipping, si vous faites de la vente traditionnelle, c'est par exemple d'annoncer sur Google Shopping parce que les résultats seront vraiment bien plus pertinents et vous allez avoir un taux de conversion quoi qu'on en dise parce que Facebook, tout le monde parle de Facebook, ok c'est bien, mais je vous assure qu'en comparaison, c'est bien plus intelligent de fonctionner de la façon suivante, faire des annonces sur Google. Ensuite, Google va renvoyer du trafic sur votre site internet et à partir de votre site internet, vous allez installer ce qu'on appelle le pixel Facebook si vous faites de la
pub sur Facebook qui va permettre de faire un retargeting. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Le visiteur arrive sur votre site, il regarde votre produit, boum, il repart. Il faut savoir que globalement, lorsqu'on veut faire un achat sur Internet, il faut qu'on ait vu entre 7 et 9 fois votre site pour passer à l'achat. Donc ça, c'est un chiffre qui a vraiment toute son importance. Donc c'est pour ça que, encore une fois, il est rare, même si on dit que les achats d'impulsion sont monnaie courante, eh bien, il est bien plus compliqué de faire des ventes au premier clic plutôt que lorsqu'un visiteur revient. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je vous invite toujours à communiquer de la façon suivante, c'est-à-dire en fait il faut que ça paraisse naturel, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on agresse le consommateur et la plupart des gens vous agressez trop le consommateur et encore une fois je vais vous donner une petite astuce qui a toute son importance, si vous faites cela et là encore une fois il y a aussi 99% des gens qui se plantent lorsqu'elles font de la publicité, c'est pour ça que ça vous coûte très cher, eh bien vous ne faites pas les choses comme il faudrait le faire. Je m'explique. Lorsque vous faites de la pub one way, donc de l'interruption marketing, le visiteur arrive sur votre site, il repart. Boum, vous n'avez pas installé votre pixel Facebook. Donc en fait, vous avez tout perdu. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça et que vous n'utilisez aucune solution de retargeting, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous avez perdu votre visiteur et votre visiteur va vous coûter très cher. Et c'est la raison pour laquelle très souvent, au-delà du fait que si vous ciblez mal votre audience, eh bien vous allez perdre de l'argent. Mais partez du principe qu'à partir du moment où vous voulez faire une acquisition client, essayez de tout mettre en œuvre pour récupérer de la data sur votre client de manière à pouvoir le suivre. Alors encore une fois, c'est pas intrusif, c'est permis, on peut le faire. Ça marche soit par l'installation de cookies, soit le pixel Facebook. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire e-commerçant traditionnel. Lorsque vous récupérez du lead, pourquoi n'essayez-vous pas dans un premier temps de capturer l'email du client et de faire gagner quelque chose, de donner un goodies, d'offrir quelque chose. Et là, vous aurez une valeur qui est tout autre et très peu de gens le font. En fait, les gens envoient des clients sur leur site internet, il ne se passe rien, boum, ma pub n'est pas rentable. Donc à partir du moment où vous avez un visiteur qui vient sur votre site, il faut soit le retargeter, soit récupérer son email pour pouvoir le recontacter plus tard. Et donc, si vous avez compris cette stratégie, vous allez voir que ce sera bien plus puissant que ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, encore une fois, permission marketing, on tend de plus en plus vers ça. Le consommateur est, si vous le voulez, aujourd'hui de plus en plus dans un processus d'échange avec les marques. Donc la marque qui a l'impression qu'elle a la suprématie, ce sera de moins en moins vrai. Aujourd'hui, il faut communiquer avec ses consommateurs. Pourquoi? Parce qu'une personne mécontente va le faire savoir de partout et à l'échelle d'Internet, ça peut aller très vite et vous faire de la mauvaise pub, ça peut être très fort, vraiment très préjudiciable pour votre activité. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'être dans un dialogue. Et si vous voulez, il faut qu'on ait l'impression qu'on ne soit pas agressif lorsqu'on contacte son client. Et de la même manière pour Amazon, c'est un petit peu pareil. Pourquoi, lorsque vous faites de la publicité, vous n'essayez pas de récupérer du lead et ce lead de l'envoyer sur vos fiches produits Amazon. Amazon le remarque et ça va vous permettre de générer plus de ventes. Et donc, qui dit plus de ventes, dit que vos listings vont remonter. Donc, si vous voulez aujourd'hui, essayez vraiment de communiquer de façon intelligente, à savoir d'obtenir, de donner de l'information même gratuite. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut bloguer, qu'il faut faire des vidéos YouTube, notamment de présentation de vos produits. En fait, aujourd'hui, la communication agressive marche de moins en moins. Les gens ont compris qu'on les manipulait et aujourd'hui, ça marche moins bien qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on est face à des consommateurs de plus en plus avertis, aguerris et qui veulent tout sauf être pris pour des imbéciles. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'essayer de passer par la permission marketing et ensuite, une fois que vous avez mis ça en place, vous allez retargeter soit avec le pixel Facebook, soit en capturant les emails et vous aurez une communication beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère que cette leçon vous a botté et que ça vous a permis d'y voir plus clair. Réfléchissez vraiment à ça parce que très souvent, j'ai des gens qui disent « Ah, mes pubs ne sont pas rentables » et pourtant, réfléchissez, posez-vous un petit peu et dites-vous comment je peux faire pour récupérer quelque chose que j'ai semé. Imaginez un petit peu le pêcheur qui met un hameçon. S'il ne met pas au bout de son hameçon un appât, ça va être plus compliqué de récupérer le client. Pourquoi vous ne faites pas une incentive ou vous ne faites pas gagner quelque chose en récupérant un email et pour le coup, vous pourrez recontacter par la suite vos clients. Ça, il y a très peu de gens qui le font et pourtant, c'est très puissant. De la même manière, le pixel Facebook va vraiment vous permettre à terme d'avoir une audience personnalisée et de retargeter de façon très fine. Et ça, il y a peu de gens qui le mettent en place. Pareil.
encore une fois, je le répète pour Amazon, lorsque vous lancez votre produit, n'ayez pas l'impression qu'il suffise uniquement d'être présent sur Amazon pour que ça fonctionne. Le but, c'est d'amener du trafic pour faire des ventes. Eh bien, affairez-vous à amener du trafic vers vos offres et vous allez voir que vos ventes vont se développer très rapidement. Voilà. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, tout est lié. Donc, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit avec Google dans le référencement naturel, donc SEO, que ce soit du PPC, que ce soit du Google Shopping qui est du PPC, encore une fois, si vous travaillez de cette façon-là, vous allez voir que vos résultats n'auront plus rien à voir. C'est une façon de penser. Encore une fois, aujourd'hui, je suis convaincu que même si vous faites, on parle encore une fois de dropshipping, il y a des gens en fait qui perdent vraiment beaucoup d'argent parce qu'en fait, elles capturent rien du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est très en vogue, c'est ce qu'on appelle les tunnels de vente, sales funnel, qui en fait consiste, vous avez remarqué, mais désormais, lorsque vous arrivez sur des sites, la première des choses qu'on vous demande, c'est votre email en échange d'un guide, d'un cadeau, etc. Et moi-même, sur mon site professeurcommerce.com, j'essaye de récupérer votre email. Pourquoi? Pour pouvoir vous recontacter par la suite. Bon, pour l'instant, j'ai même pas mis en place la newsletter, faut que je m'en occupe. Mais pourquoi? Parce que quand vous venez sur mon site, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, je pourrais vous envoyer de l'information. Et plus tard, peut-être que vous serez intéressé par une de mes formations. Très sincèrement, ça peut être utile. Donc oui, je le fais moi aussi. Faut pas être stupide. Et puis, dans les mois à venir, je vais vraiment développer encore plus ça. Parce que j'ai besoin de vous contacter pour vous donner de l'info, mais moi si vous voulez, je ne le ferai jamais de façon agressive. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Je le fais pareil avec des sites internet, c'est-à-dire que quand je récupère du lead, en fait, j'envoie des offres spéciales, je fais gagner des cadeaux et en fait, je me constitue une base email importante et qui ne cesse de grossir pour pouvoir par la suite retargeter. Encore une fois, si vous vendez sur eBay, par exemple, il y a des gens qui l'ont pas compris, mais c'est bien d'en parler. Sur eBay, lorsque les gens vous payent avec PayPal, vous avez leur adresse mail. Donc, si vous pouvez avoir une stratégie, tiens, ça c'est vraiment quelque chose, c'est un bonus que je vous donne. Supposons que vous vendez des produits assez chers et vous êtes dans la beauté. Qu'est-ce qui vous empêche de vendre des produits peu chers? On va dire à 1 euro ou 2 euros. Donc, les gens vont dire, je ne gagne rien. Mais là où vous n'avez pas compris, c'est que oui, vous gagnez beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut juger la valeur client, non pas sur un achat, mais sur plusieurs achats. Et qu'est-ce qui se passe si vous vendez un truc à 1 euro et que vous avez déjà un client qui est prêt à dépenser de l'argent avec vous et qui en plus, vous permet d'être recontacté parce que vous allez pouvoir saisir en fait son email. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans PayPal, vous avez un récap de tous les gens qui ont payé et vous avez leurs emails. Qu'est-ce qui vous empêche de les recontacter par la suite pour leur proposer d'autres produits? Rien, sauf que personne n'y pense. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc essayez tant que possible d'aller vers la permission marketing, c'est-à-dire une communication moins intrusive, une communication proactive où la personne est en recherche de quelque chose, obtient l'information et derrière va acheter, plutôt qu'une communication interruptive qui là, en général, stresse les gens et convertit beaucoup moins bien. Voilà, c'était le message que je voulais passer dans cette leçon. J'espère que vous êtes motivés et je vous dis à très bientôt pour la suite. Tchuss!